Voilà, nous continuons l'enseignement sur la célébration de la messe eucharistique à travers des catéchèses du pape François il y a quelques années. Là, je recommence, je vous ai laissé l'autre fois, et on parle de la liturgie de la parole. C'était une catéchèse du 20 décembre 2017. La messe est composée par deux parties, qui sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, si étroitement liées entre elles qu'elles forment un unique acte de culte, introduite par plusieurs rites préparatoires et conclue par d'autres. La célébration est donc un unique corps et ne peut être séparée. Quand le peuple est rassemblé, la célébration s'ouvre par les rites d'introduction, qui comprennent l'entrée des célébrants ou du célébrant. Le salut, le Seigneur soit avec vous, l'acte de pénitence, je confesse à Dieu, au cours duquel nous demandons pardon pour nos péchés. Le Kyrie eleison, Seigneur prends pitié, l'hymne du Gloria quand c'est prévu, dans les dimanches ou des jours de grande fête, de solennité, pas dans les jours ordinaires, et la prière de la collette. Alors, collette, ça veut dire quoi? C'est la collette des intentions de prière de tous les peuples. Et cette collette de l'intention des peuples monte au ciel comme une prière. Voilà, c'est la première prière de la messe. Le but de ce rite d'introduction est de faire en sorte que les fidèles se réunissent, réalisent une communion et se disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. Alors que généralement a lieu le chant d'entrée, le prêtre accompagné des autres ministres arrive en procession au presbyterium, au cœur de l'église, ici en haut, là où il y a l'autel. Et donc là, il salue l'autel en s'inclinant et en signe de vénération, il le baise. Et s'il y a de l'encens, comme aux fêtes, aux solennités ou le dimanche, il l'encense. Pourquoi? Parce que l'autel est le Christ. C'est la figure du Christ. Quand nous regardons l'autel, nous regardons précisément là où il y a le Christ. Ces gestes sont très significatifs parce qu'ils expriment depuis le début de la messe que la messe est une rencontre d'amour avec le Christ, qui, en livrant son corps sur la croix, est à lui seul, il est le Christ, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. L'autel, en tant que signe du Christ, est le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Et de toute la communauté autour de l'autel qui est le Christ. Non pas pour regarder le visage, comme dit le pape, des uns des autres, mais pour regarder le Christ, parce que le Christ est au centre de la communauté. Ensuite, au début de la messe, le prêtre qui préside fait le signe de la croix. Sur lui et tous les membres de l'Assemblée font de même, conscients que l'acte liturgique s'accomplit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le prêtre commence au début de la messe, au nom du Père, tous les fidèles font en même temps le signe de la croix. Alors, toute la prière se déroule, pour ainsi dire, dans l'espace de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on a cité en faisant le signe de la croix.
et qui est un espace donc de communion infinie avec Dieu aussi. Donc, en nous marquant du signe de la croix, non seulement nous faisons mémoire de notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, qui pour nous s'est incarné, est mort sur la croix et a ressuscité dans la gloire. Le prêtre adresse donc le salut liturgique à travers l'expression « Le Seigneur soit avec vous » ou une autre semblable. Et l'Assemblée répond « Et avec ton esprit ou votre esprit ». Nous sommes en dialogue, nous sommes au début de la messe. Nous entrons dans une symphonie dans laquelle retentissent diverses tonalités de voix, y compris des temps de silence, en vue de créer l'accord entre tous les participants, c'est-à-dire de nous reconnaître comme étant animés par un unique esprit. Dans le contexte des rites d'introduction, ça vient ensuite l'acte pénitentiel. Dans sa sobriété, favorise l'attitude avec laquelle se disposer à célébrer dignement les saints mystères. Écouter en silence la voix de la conscience permet de reconnaître que nos pensées sont éloignées des pensées divines, que nos paroles et nos actions sont souvent mondaines, c'est-à-dire qu'elles ne sont guidées que par des choix contraires à l'Évangile. C'est pourquoi, au début de la messe, nous accomplissons de manière communautaire l'acte pénitentiel à travers une formule de confession générale, prononcée à la première personne du singulier. Chacun dit, même si c'est tous ensemble, mais il prie personnellement. Chacun confesse à Dieu et à ses frères d'avoir péché en parole, par action et par omission. Donc chacun reconnaît ses péchés, pas ceux des autres, ses péchés. Maintenant, les mots que nous prononçons avec la bouche en disant le « je confesse à Dieu » sont accompagnés par le geste de se frapper la poitrine. J'ai péché, j'ai vraiment péché. Après la confession du péché, nous supplions la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints de prier le Seigneur pour nous. Et en cela aussi, la communion des saints est précieuse, c'est-à-dire que l'intercession de ses amis et modèles de vie nous soutiennent sur le chemin vers la pleine communion avec Dieu, quand le péché sera définitivement anéanti. Voilà, ensuite, ça vient le Gloria, quand c'est prévu, pas dans les jours ordinaires, mais au fait, et le dimanche. En tout cas, voilà, c'est de la rencontre entre la pauvreté humaine et la miséricorde divine que prend vie la gratitude exprimée dans le Gloria, gloire à Dieu. Une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que l'agneau qu'elle supplie. Le début de cette hymne, gloire à Dieu au plus haut des cieux, reprend le chant des anges à la naissance de Jésus à Bethléem. Annonce joyeuse de l'union entre le ciel et la terre. Ce chant nous touche, nous aussi, qui sont recueillis en prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Après le Gloria, ou encore en l'absence de celui-ci, dans les jours ordinaires,
immédiatement après l'acte de pénitence, la prière revêt une forme particulière dans l'oraison appelée collette, au moyen de laquelle est exprimé le caractère propre de la célébration qui varie selon les jours et les temps de l'année, les temps liturgiques. Elle nous donne un peu le sens de la célébration que nous sommes en train de faire. Et à chaque messe, maintenant. Avec l'invitation, prions, le prêtre exhorte le peuple à se recueillir avec lui dans un moment de silence. Voilà pourquoi, normalement, ce n'est pas qu'il dit prions. Non, la collette, on laisse un peu de temps, afin que nous apportions aussi ce que nous avons de notre vie chrétienne, ce que nous voulons demander au Christ. Donc, ce moment de silence est important avant de commencer, afin de prendre conscience d'être en présence de Dieu et de faire ressortir chacun dans son cœur les intentions personnelles avec lesquelles il participe à la messe. Le prêtre dit « prions », puis a lieu un moment de silence et chacun pense aux choses dont il a besoin, qu'il veut demander dans la prière. Et pour terminer, le silence ne se réduit pas à l'absence de paroles, mais signifie se disposer à écouter d'autres voix, celle de notre cœur et surtout la voix de l'Esprit Saint. Ainsi, avant la prière initiale, la collette, il aide à nous recueillir en nous-mêmes et à penser à la raison pour laquelle nous sommes là, d'où l'importance d'écouter notre âme pour l'ouvrir ensuite au Seigneur. La prière commune qui conclut le rite d'introduction en faisant précisément la collecte des intentions individuelles. Je recommande vivement, dit le pape, aux prêtres d'observer ce moment de silence et de ne pas se presser. Sans ce silence, nous risquons de négliger le recueillement de l'âme, de présenter à Dieu nos intentions, les intentions de notre cœur. Voilà, ensuite le prêtre récite cette collette les bras ouverts, il élargit les mains, prions. C'est la position de l'orant adoptée par les chrétiens depuis les premiers siècles pour imiter le Christ, les bras ouverts sur le bois de la croix. Et là, le Christ est l'orant, celui qui prie pour nous, pour tout le monde, qui offre sa vie aussi pour tous. Et dans le même temps, voilà la prière. Dans le crucifié, nous reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qu'il aime, c'est-à-dire l'obéissance filiale. Voilà, c'est le Christ qui prie dans la messe, c'est le Christ qui célèbre la messe, le prêtre le représente. Il est là, c'est son sacrifice que nous célébrons, le don de sa vie pour le salut de chacun de nous, pour le salut du monde.